En 2001, j'étais adjointe au maire du 20e en charge de l'accès à la citoyenneté des résidents étrangers et on avait constitué un conseil de la citoyenneté des habitants non communautaires. Et le maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait instauré avec Khadija Bourkar un conseil de la citoyenneté des Parisiens non communautaires à l'échelle de tout Paris. Mais on était vraiment dans la bataille, faire symbole à Paris pour exiger l'obtention du droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Donc on était vraiment dans la mise en place d'un conseil de manière transitoire. Et l'idée c'était 2002, la gauche elle gagne, et puis ça y est, maintenant on y va, on applique enfin le droit de vote. Donc on était dans une logique de temps court. Depuis on n'est plus dans la conquête des droits, mais dans la résistance. Faire peuple, faire France de tout bois. C'est-à-dire considérer qu'on doit, pour participer à un destin commun, accorder les droits de toutes et à tous. Et ce qui fait peuple, c'est le fait de participer au destin commun, par le vote, par l'exercice de la souveraineté populaire. C'est un principe politique de base. Parce que la souveraineté du peuple, c'est la première chose pour pouvoir justement résister, qui contre le capital financier, qui ceux qui détruisent la planète, qui cassent les droits sociaux. C'est la base quand on est de gauche. Bien sûr, c'est compliqué. Pour pouvoir obtenir le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, si on passe par le vote du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, il faut composer avec les autres. Il faudrait déjà commencer par mener bataille. Ont-ils mené bataille? Non. Mais on peut aussi passer par le référendum. Ont-ils mené campagne? Non. Alors on va refaire des pétitions, on va faire des votations. Qui ici autour de cette table, pour ceux qui sont militants en France, ont fait ça? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils refusent de changer la société. Ils refusent de changer la société, donc ils dégradent la situation des rapports socio-économiques, donc le Front National progresse, et résultat, c'est la question de l'égalité républicaine qui régresse. Cette politique de soumission économique, elle a déconstruit les consciences de classe et les consciences républicaines. L'abstention, pourquoi elle est énorme dans les quartiers populaires? Parce que les gens ont le sentiment, vous pouvez voter PS ou voter UMP, c'est exactement la même politique qui se met en place. Il faut une 6e République. Il faut une assemblée constituante pour redéfinir les règles du jeu. Et justement puisse redéfinir le rôle de la citoyenneté, le rôle de la souveraineté dans tous les domaines, dans l'entreprise, dans la cité, dans les médias, partout, dans les services publics. Et là, vous poserez la question du droit de vote. Et là, dans cette dynamique-là, oui, cette bataille-là, on peut la gagner.